L'histoire d'aujourd'hui est une légende indienne qui raconte une histoire d'amour, celle de Tueur de cerf et de Belle de Blanc-Maïs. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un village indien, un petit garçon et une petite fille d'une grande beauté. Le petit garçon, très vite, avait montré des habiletés particulières pour la chasse, si bien que quand il partait avec les adultes, lui rentrait toujours avec du gibier qu'il avait réussi à chasser. Et la petite fille avait un don particulier pour tout ce qui était poterie et broderie. Et en grandissant, leurs qualités ont grandi elles aussi, si bien que le petit garçon, on l'a appelé tueur de cerfs, parce que à chaque fois qu'il revenait, la plupart du temps, c'était avec un cerf. Et la petite fille, on l'a appelée Belle de Blanc-Maïs, pour sa beauté et pour la finesse de son travail, parce que ses poteries étaient absolument parfaites et conservaient très bien les aliments. Et les broderies qu'elle faisait sur les vêtements étaient vraiment extrêmement fines et précises, si bien que tout le monde avait envie de porter les vêtements qu'elle faisait. Et ces deux jeunes gens donc ont grandi ensemble. Enfants, c'était les meilleurs amis du monde. Arrivés à l'adolescence, ils ont commencé à sentir leurs premiers émois, leurs premiers élans l'un vers l'autre et à se faire des confidences jusqu'au jour où ils se sont avoués leur amour mutuel et ont décidé de se marier. Et cette annonce fut vraiment une grande joie pour tous les habitants du village parce que tout le monde les observait depuis qu'ils étaient petits. Et effectivement, ils semblaient vraiment faits l'un pour l'autre. Et tout le monde se disait qu'il ne pouvait ressortir que du bon d'une telle union parce que les deux œuvraient vraiment pour le village et pour le bien de la société. Donc les deux jeunes gens se marièrent, mais en fait, il advint l'exact contraire de ce que les villageois espéraient. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont littéralement consumés d'amour l'un pour l'autre, au point que rien, hormis l'être aimé, ne comptait pour eux. Ils se sont complètement repliés sur eux-mêmes, comme on le fait parfois quand on est très amoureux. Et donc, Tueur de cerfs n'allait plus chasser, ne ramenait plus rien au village, et Belle de Blanc-Maïs négligeait complètement son travail de potière et de brodeuse, ce qui fait que les villageois n'avaient non seulement plus grand chose à manger, n'avaient plus de gibier à manger, mais en plus ils n'avaient plus rien pour conserver les céréales qu'ils pouvaient cultiver, ni même pour se vêtir convenablement. Donc c'était quand même assez problématique. Et voyant que cette situation semblait s'éterniser, en fait, les villageois se sont tous relayés chez le jeune couple. Alors, à commencer par leurs parents qui ont essayé de les raisonner en vain, tous leurs voisins qui ont essayé en vain, les vieux du village qui ont essayé de les faire profiter de leur sagesse en leur disant mais écoutez, de toute façon, vous allez passer votre vie ensemble. Pensez aussi un peu aux autres. Vous pouvez pas vivre en autarcie comme ça, vivre d'amour et d'eau fraîche et nous priver du produit de la chasse et de quoi nous vêtir et nous réchauffer convenablement. S'il vous plaît, revenez à la raison. Mais les deux jeunes gens étaient parfaitement amoureux et donc parfaitement entêtés. Par conséquent, rien ne les ramenait à la raison. Et les villageois ont commencé à être un petit peu plus menaçants en leur disant mais attendez, vous allez finir par énerver les esprits qui vont se venger et nous maudire. Et ils ne croyaient pas si bien dire. Et c'est ainsi que Belle de Blanc-Maïs est tombée extrêmement malade et en quelques jours elle a été emportée par la maladie et elle est morte. Évidemment, Tueur de cerfs était complètement dévasté, éploré. Si bien qu'en fait, il ne voulait pas quitter son chevet nuit et jour. Il restait là, elle a pleuré, elle a supplié de ne pas le laisser seul, de ne pas mourir. Mais elle était là, sur son lit de mort, avec ses mains sur sa poitrine, et évidemment, elle ne répondait pas. Mais il faut savoir que dans les croyances indiennes de l'époque, l'esprit du défunt avait 4 jours pendant 2 flottements, c'est-à-dire entre le moment où il mourait et le moment où il rejoignait le monde des esprits, il y avait un laps de temps de 4 jours qui était extrêmement important pour tout le monde. En fait, le défunt devait en profiter, l'âme du défunt devait en profiter pour aller demander pardon aux vivants qu'il avait pu offenser. C'était une période extrêmement déstabilisante parce qu'il suffisait que vous soyez effleuré par un courant d'air, qu'un caillou vienne taper votre chaussure, qu'une abeille se pose sur votre main, pour que vous pensiez que c'était l'âme du défunt qui venait vous dire quelque chose. Et donc pendant ces 4 jours
le défunt pouvait venir vous demander pardon. Et à l'issue de ces 4 jours, les proches du défunt devaient organiser une cérémonie pour permettre à son âme de partir en toute quiétude vers le royaume des esprits. Évidemment, Tueur de cerfs était au courant de cette croyance, puisqu'il y croyait lui aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, il a eu l'idée de partir à la recherche de l'esprit de sa femme. L'esprit pouvait encore se matérialiser physiquement dans un corps pendant ces 4 jours. Il avait tellement envie de la revoir qu'en fait, il est parti du village et il s'est dirigé vers la rivière où on disait que les esprits se reposaient avant de la traverser pour faire le grand voyage. Et effectivement, en s'approchant de la rivière, il voit un grand feu à côté d'un buisson. Et donc il s'approche tout doucement. Et qu'est-ce qu'il voit au bord de la rivière, assise, en train de peigner ses longs cheveux noirs, son épouse. Et donc il s'approche de Belle de Blanc Maïs et il lui dit mais ne pars pas, me laisse pas, c'est pas possible, je pourrais pas vivre sans toi. Alors la jeune défunte lui dit je voulais pas partir, je voulais pas mourir, mais pourtant c'est le cas et maintenant je suis obligée de traverser la rivière et de rejoindre le monde des esprits. Mais Tueur de cerfs ne veut pas entendre ça, c'est pas possible. Donc il insiste, il lui dit écoute, si jamais tu rejoins pas le monde des esprits, tu peux rester ici avec moi. Alors pourquoi t'irais les rejoindre si tu m'aimes? Et la jeune femme lui répond je vais les rejoindre parce que je suis morte et que si je reste ici dans le monde des vivants, moi je vais je vais conserver ce corps effectivement, mais ce corps étant mort, je pourrais pas le garder dans cet état. Donc je vais me transformer en un cadavre et tu supporteras pas de me voir, je serai laide. Mais Tueur de cerfs ne pouvait pas envisager que ça se passe comme ça. Alors il lui répond mais non, bien sûr que non, je te trouverai jamais laide. Même si effectivement ton corps s'abîme et ça reste encore à prouver, peut-être que tu vas rester intact, on ne sait pas. Même si ton corps s'abîme, moi je te trouverai toujours belle parce que je te verrai toujours telle que tu étais avant ta mort et je saurai toujours voir aussi ta beauté intérieure. Reste, je t'en supplie. Alors la jeune femme se laisse convaincre et elle lui dit d'accord, je ne traverserai pas la rivière, mais tu as intérêt vraiment à tenir parole et à toujours m'aimer et à être à mes côtés, parce que je peux t'assurer que je ferai en sorte que tu la respectes, moi. Parce que quand même, elle sacrifiait sa paix éternelle pour rester aux côtés de cet homme qui ne supportait pas qu'elle soit morte. Et donc les deux rentrent chez eux au village, et évidemment les villageois, quand ils voient ce drôle de couple complètement contre nature rentrer, ils essayent tous de les dissuader de poursuivre dans leur folie. Ils disent à Tueur de cerfs de renvoyer la jeune femme d'où elle vient. Ils essayent d'implorer la défunte pour qu'elle parte dans le monde des esprits. Mais les deux jeunes gens s'entêtent, ils s'aiment trop et sont trop heureux de rester ensemble finalement. Et les jours passent comme ça. Et ce que la jeune femme craignait finit par arriver, c'est-à-dire qu'effectivement son corps commence à se décomposer, sa peau devient cendreuse, ses yeux s'opacifient et puis elle perd des petits lambeaux de chair ici et là de temps en temps. Et surtout, elle commence à dégager une espèce d'odeur pas terrible qui, si elle attire les asticots, a plutôt tendance à faire fuir son mari. Alors au départ, lui, il veut pas trop la blesser et reconnaître qu'il est incommodé par sa présence. Donc il tourne un peu la tête quand elle s'approche, ou alors il s'invente des travaux à terminer, il va sur la terrasse, mais elle le suit, à chaque fois elle le suit, et ils se sont promis de toujours rester ensemble, et elle lui a juré qu'elle lui ferait respecter sa promesse. Et il va jusqu'au village, et la jeune femme le suit jusqu'au village. Et les villageois, peu à peu, prennent l'habitude de voir ce couple étrange, lui qui essaie de se faufiler entre les demeures du village pour finalement échapper à la défunte, qui n'a plus rien de la beauté qu'elle était et qui est une espèce de cadavre en décomposition qui, au fil des jours, perd toute sa chair et devient une espèce de vieux squelette ambulant qui court après son bien-aimé qui fuit à grandes enjambées maintenant, qui ne se cache même plus de vouloir la fuir. Et cette union contre nature finit véritablement par bouleverser l'ordre naturel des choses. Et les villageois commencent à manquer de provisions. Les récoltes ne donnent plus rien, les chasseurs reviennent les mains vides, les pêcheurs aussi, et ils crèvent de faim et une espèce
de tempête s'abat sur le village régulièrement, à intervalles réguliers. À chaque fois détruit des demeures, ils les rebâtissent. Et une fois qu'elles sont reconstruites, paf, la tempête redétruit tout. Donc ils comprennent bien que les esprits sont mécontents et ils vont en avoir la confirmation un jour quand arrive un homme, une espèce de messager immense qui mesure plus de 2,50 m, qui a la peau extrêmement pâle, des yeux d'un noir abyssal et une voix caverneuse et surtout un arc géant et des flèches tout aussi géantes. Et ce sinistre personnage se place au centre de la place et appelle de sa voix de stentor les deux jeunes gens. Tueurs de cerfs, belles de blanc maïs, venez ici tout de suite. Alors les deux jeunes gens, fortement intimidés, arrivent en tremblant devant lui et tous les gens du village se massent évidemment autour de ce trio un peu particulier. Et là, l'homme dit au couple, écoutez, je suis envoyé par les esprits qui sont fortement mécontents de votre comportement et je suis là pour régler la situation parce que, à cause de vous, de grandes catastrophes ont commencé à s'abattre sur le village et ce n'est qu'un début. Donc pour rétablir l'ordre naturel des choses, moi je vais vous séparer. Alors évidemment, les deux jeunes gens protestent, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Belle de Blanc Maïs a sacrifié son repos éternel. Tueur de cerfs, c'est à coquiner avec un cadavre qu'il est obligé de se trimballer. Mais il n'oublie pas quand même que ce cadavre a été le corps de celle qu'il aimait. Donc les deux protestent très fortement, mais évidemment l'homme n'en a rien à faire. Et il saisit son arc géant et ses flèches géantes. Il prend une première flèche, il embroche tueur de cerfs avec et il lui dit « T'inquiète pas, vous serez unis encore ». Et hop, il bande son arc et paf, il expédie tueur de cerfs à l'ouest, dans le ciel, très très haut, très très haut, très très haut. Et instantanément, tueur de cerfs se transforme en étoile. Vient le tour du squelette ambulant qu'il embroche à son tour. Il bande son arc et il décoche sa flèche à l'est. Alors instantanément, Belle de Blanc Maïs se transforme elle aussi en étoile. Une étoile beaucoup moins brillante que celle de tueur de cerfs, parce que ça faisait un petit moment que sa flamme de vie était éteinte. Et l'homme, le géant, leur dit, vous voyez, vous vous êtes couru après pendant toute votre vie, eh bien vous allez poursuivre votre course dans la mort, vous serez 2 étoiles dans le firmament parmi d'autres, vous courrez après pendant une éternité sans que jamais vous puissiez vous rejoindre, vous atteindre, vous toucher. Et c'est ainsi que si vous regardez bien la nuit, vous voyez évidemment qu'il y a plein d'étoiles dans le ciel, mais si vous regardez très attentivement, vous pourrez constater qu'il y a une étoile particulièrement brillante et qu'à son exact opposé, il y a une étoile à la lueur particulièrement faible, c'est celle de Belle de Blanc Maïs, qui essaye tout au long de la nuit d'attraper l'étoile de tueur de cerfs sans jamais parvenir à l'atteindre. Non, je ne sais absolument plus ce que je voulais dire. Merci mon chat. Sherkan, on t'entend. Moi, tu es une sale bête. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que t'es pénible. Mais qu'est-ce que t'es pénible, mon chat. Oh, tu es trop pénible. Oui, 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 oui. Hein? Tu la sens, ma grosse autorité?